lire un verset, puis mettre un petit peu cette soirée sous comme un titre, ou bien c'est un petit peu le fil conducteur. Colossiens 3, verset 17. Et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. On va revenir à ce verset. Ce soir, le sujet, c'est donc l'influence des smartphones sur nos vies. Mais mon désir ce soir, c'est vraiment de simplement vous faire réfléchir, alors que je pense que vous réfléchissez certainement peut-être déjà plus sur cette question aussi, d'avoir un échange, de simplement vous exposer certains problèmes que je vois, certaines difficultés, certains défis qui sont là. Mon problème, c'est que ce soir, moi, je ne vous connais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment où vous en êtes. Je ne sais pas combien d'entre vous ont des comptes Facebook, Snapchat, comment vous vivez vraiment. Donc, ce que je dis, certaines choses vont s'appliquer à vous. Vous allez dire, ah oui, ça se passe chez moi comme ça. Et d'autres choses, vous allez dire, non, ça, c'est pas du tout mon problème. On a totalement compris, mais David, ça fait 2 ans qu'on a compris ça, etc. Donc, je vais aussi dire peut-être des bêtises. Je vais dire des choses où vous dites, ouais, d'accord, on a compris ça il y a 3 ans. Alors, pardonnez-moi. C'est peut-être aussi dû à ce fait que je suis pas pour l'instant beaucoup dans cette société, dans la vôtre, quoi, en gros. Mais peut-être il y a quand même des choses qui seront utiles. Alors moi je suis pas du tout un spécialiste des smartphones sur ce sujet, mais qui est un spécialiste là-dessus? On veut écouter qui? On veut écouter quelqu'un qui a développé les logiciels. Est-ce qu'on veut, il pourrait nous expliquer comment ça fonctionne, quelle est la logique derrière. Est-ce qu'on va écouter peut-être un neurologue? C'est des gens qui s'occupent des cerveaux, qui nous expliquent qu'est-ce qui se passe avec nos cerveaux au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux et puis des smartphones, comment ça nous change. Eux, ils en savent aussi. Est-ce qu'on va écouter un sociologue qui nous explique comment la société change? Ils vont faire des études, ils pourront nous donner des données. Est-ce qu'on va écouter quelqu'un qui connaît très bien la parole et qui peut nous montrer comment fonctionne le monde et puis quel est le but de l'ennemi dans ça peut-être, qui pourrait nous montrer des exemples de la parole. Donc il n'y a pas vraiment un spécialiste sur ce sujet. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi dans ce livre que j'aimerais vous recommander plus tard, c'est quelqu'un qui a fait des recherches, et puis on aura ce soir un petit peu de tout, hein, le côté médical un petit peu, la sociologie, un petit peu d'histoire, et puis la parole aussi. Alors ça sera un petit peu de culture générale, un petit peu de tout. Et puis si vous avez des questions, si vous ne suivez pas, il y aura beaucoup de questions, quoi. Simplement parler, hein, on peut se parler, vous me dites ce qui ne va pas, si vous ne comprenez pas, ou vous me dites avance, le prochain sujet c'est bon. Allez-y seulement, on peut en parler, ok? Ça serait une joie. Alors un petit peu le premier point que j'ai devant moi, c'est l'influence qu'a le smartphone sur nos vies. En fait, chaque technologie, elle a un certain impact sur nos vies. Certaines technologies plus que d'autres, mais le fait d'adapter une technologie, ça aura un impact sur ma vie. Pour vous dire, par exemple, les écouteurs. Hein. Les écouteurs, ça a un impact. Ça fait que dorénavant, dans le bus ou dans le tram, je suis dans un autre monde. On ne peut pas me parler. Voilà. Donc, j'ai un impact sur la vie autour de moi et ça me conditionne moi aussi. Ça va faire quelque chose avec moi. D'autres technologies, on prend une brosse à dents électrique, ça n'a pratiquement pas d'impact. Hein, que je me brosse les dents comme ça, ou que je tienne comme ça, j'ai besoin d'électricité, mais ça ne va pas changer ma vie fondamentalement. Mais il y a un impact dans la technologie qu'on utilise sur nos vies. Et je crains qu'avec le smartphone, on a laissé une technologie avoir un impact très très profond sur nos vies, sans trop se poser la question, quel sera cet impact? Alors vous pensez dans quel domaine est-ce que... je vous montre, premièrement, j'ai fait un très très beau dessin ici. Je vais vous montrer. C'est le premier. Voilà. Alors j'aimerais vous parler de 3 domaines
où le smartphone a pris une place. Alors le premier domaine duquel j'aimerais parler, c'est le smartphone qui vous change, qui te change. Et si je dis changer, ça veut dire, moi j'ai été changé par le smartphone. J'ai vécu jusqu'à 8 ans sans smartphone, 5 ans sans smartphone. Donc j'ai vécu différent. Pour vous peut-être, vous réalisez peut-être pas qu'il y a eu un changement parce que vous avez simplement grandi avec cet engin. Donc si je dis changer, vous faites des liens. Hein. Mais il y a un impact profond sur votre vie, vous personnellement. Donc au niveau du cœur, au niveau du comportement, ça va, vous pouvez voir comme ça. Un autre domaine, c'est la relation avec l'autre. Le smartphone, il est venu se placer directement entre vous et toutes vos relations. Et on ne vous a pas demandé votre avis. Entre vous et vos parents, vos amis, vos collègues, vos profs, avec n'importe qui, en gros. Il a pris une place absolument principale ici. Et le plus important, c'est que le smartphone, il est venu se placer dans la relation entre vous et Dieu. Il joue un rôle. Pas uniquement négatif, mais il est là. Cette influence est là. Et j'ai un petit peu ce soir, j'ai un petit peu organisé ce discours sous ces trois aspects. Mais au fait, vous allez voir que ce qui affecte votre cœur affecte votre relation avec le Seigneur. Ça affecte la relation comme ça. Vous pourriez mettre cette relation aussi, vous pourrez mettre ça dans la catégorie comme ça, vous allez voir, c'est pas très... Mais juste un petit peu pour avoir une idée. Et si vous vous rappelez juste ça et vous dites, ok, il faut que je m'occupe de ça, et j'aimerais réfléchir à quel point cet impact il est là, déjà beaucoup est gagné. Et le but de ce soir, c'est que j'aimerais vous donner simplement des points, un peu lancer des idées à faire réfléchir. Sur certains, on pourra plus aller en profondeur. Je ne vais pas vous dire jetez votre smartphone à la poubelle. Je ne vais pas non plus vous dire c'est juste une technologie neutre, suivant comment vous l'utilisez. Ça, c'est non plus pas juste de le dire, parce que vous avez une technologie dans la main qui a été conçue par des gens qui connaissent la plupart pas le Seigneur, qui sont des incrédules. Et cette technologie, elle a été développée pour un but précis. Elle a été développée par le monde, pour le monde, si on veut dire. Et donc, cette technologie, on va voir à quel point elle se trouve sur la même trajectoire que la vie chrétienne, ou à quel point elle va droit en travers. Ou elle ne nous aide pas du tout, en fait. Et c'est pour chacun de vous de réaliser et de trouver comment est-ce que je peux utiliser le smartphone de manière responsable, de manière juste. Comment est-ce que cet engin, cet outil va m'aider dans ma vie, va m'aider à glorifier Dieu, à suivre le Seigneur, à remplir mon ministère, à remplir ma tâche. Oui, c'est ça un peu le but de ce soir. Alors je ne vais pas vous donner les 5 points à faire, à pas faire ou comme ça, mais plutôt j'essaye de vous inciter un peu à la réflexion et puis chacun devra trouver pour soi-même quelles sont les conséquences. Certains de vous ont besoin de leur smartphone pour le travail ou bien pour l'école, vraiment besoin. Alors d'autres peut-être pas. D'autres peuvent peut-être s'en passer tout court. Hein. Alors peut-être les conséquences et les résolutions seront différentes entre chacun. Alors j'ai beaucoup de points. J'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup trop d'ailleurs. Mais interrompez-moi, posez des questions. S'il y a des choses qui vous intéressent, on y reste, ok? Alors, j'aimerais vous poser une question aussi. Premièrement aussi, quels sont les domaines que vous croyez qui seront affectés dans vos vies? Bien, je vais vous dire d'abord autre chose. On va suivre ce truc. Alors, ici, je vous montre quelque chose. On parle de l'impact. On parle d'impact. Ça c'est les heures qu'un Américain, un jeune Américain passe en moyenne, où il passe son temps. 35 heures devant la télévision. 30 heures à l'école. 84 heures sur des médias.
différent. 77 heures devant un écran numérique. 14 heures avec les parents, face à face avec les parents, et 3 heures à l'église. Pour nous, ça fait, si on est à Roll, ça fait 4 heures par semaine. C'est par semaine, ça? Ça, c'est par semaine. Pardon, oui, par semaine. Heure par semaine. Juste. Ok. Alors, qui est-ce qui a une influence sur vous? C'est qui vous influence le plus? Hein? On croit qu'on... non, ça c'est un petit peu aussi pour les plus âgés. Et puis, voilà. Je veux dire, les jeunes qui sont sous ces influences-là, est-ce qu'on croit qu'on arrive avec 3 heures par semaine, 3 ou 4 heures par semaine d'assemblée, de vie d'assemblée, d'aller à contre-courant de toutes ces choses? Hein, je veux dire, il faut juste voir la relation qui est là. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Vous trouvez dans quel domaine de vos vies est-ce que le smartphone a un impact? Voilà. On va un petit peu faire on va un petit peu collectionner un petit peu des aspects, des domaines de vos vies. Dans quel domaine est-ce que le téléphone, le smartphone vous impacte personnellement? Qu'est-ce que vous pensez? On va les écrire. Dans mon temps. Mon temps, en général. Emploi de temps? Ouais. Le temps. Ouais. Ton temps, ouais. Le temps. Ça te donne plus de temps? Non, je vais prendre plus de temps à passer sur le téléphone à faire des choses qui sont inutiles. Ouais. Donc ça va me prendre mon temps qui serait utile pour le Seigneur. Voilà, ça va utiliser de temps en temps, mais tu es aussi d'accord que ça peut, ça peut aussi économiser du temps. Au lieu de faire un téléphone, tu fais juste un WhatsApp ou comme ça, et puis c'est réglé, quoi. Hein? Il y a ces deux côtés, mais 100% d'accord avec toi que, comme on va voir, on passe beaucoup de temps. Ouais. Moi, ça influence ma consommation des médias, c'est très facile. Ouais. Pas besoin de faire un effort. Exactement. J'ai une notification qui sonne, j'ai pas cliqué dessus, que je vois, c'est facile. Alors la consommation média, excusez mon écriture, hein. Ça va pas s'améliorer ce soir. Notre domaine. Ma lecture de la Bible. Lecture de la Bible, ouais. Dans quel sens ça va te... Ça m'aide à trouver des versets. Voilà, lecture biblique. Voilà, alors il y a du positif, hein. Il y a du positif. Ça m'aide à trouver des versets, moi aussi. Complètement, avec un cerveau que j'ai, la mémoire que j'ai. C'est très très utile, je suis très Mais là, je reconnaissant. pense aussi dans le sens négatif, dans la lecture de la Bible, où ça distrait. Ouais. Quand on lit la Bible, et puis qu'il y a que de l'autre côté de la chambre, on entend le matériel qui vibre, ça déconcentre, parce qu'on est en train d'essayer d'imaginer qui ça pourrait être qui nous a écrit. Ok. Et le prend se dit, est-ce que je vais le chercher ou pas? Ouais. Moi, ça déconcentre dans la lecture. Complètement, ouais. Super. On va en parler. Distraction, c'est peut-être même un autre point encore. Hein. Distraction. Moi, je fais les abréviations là. Ok. Quoi d'autre? Quel domaine? Encore autre. Autre domaine. La prière, la vie de famille, la vie de chrétien. Ah, ça y est, attention. Très bien. Ok. Tu t'es bien préparé, ça. Prière. Vie de famille. Excuse, hein, on va pas publier ça. Ok. Qu'est-ce que tu disais? Vie de prière, vie de famille? Vie de chrétien, vie de... Ouais, comme croyant. Voilà quoi. Toute la vie quoi. Voilà, on va mettre ça. Toute la vie. C'est ça peut-être, ouais. Un peu plus dans les détails quand même, encore. Il y a une chose qui me manque. Je pense à notre témoignage. Bravo, ouais, super. Bon, ça peut être positif de ce qu'on peut témoigner, mais aussi, Ok. je pensais plus à si, par exemple, on est dans le train, dans le bus, on est planté sur notre matel alors qu'on pourrait parler à la personne en face. Excellent. Ouais, exactement. Ouais, c'est bien. On peut témoigner, hein, on peut... par les réseaux sociaux, il y a beaucoup de moyens, on peut faire des films, on peut faire des choses, on peut atteindre des personnes, ok. Mais dans un autre côté, on peut aussi se fermer
aux gens, exactement. On va aussi parler de ça. Ouais, du coup, les relations. Alors. Ouais, relations, quoi. À fond. On est relations. Facebook, c'est quoi? C'est relations. Snapchat, c'est relations à fond, quoi. Ça a changé fondamentalement les relations. Alors, dans quel sens? On va voir hein, aussi. Hein. Il y a du côté du très positif, du moins positif. Hein. Enfin, encore un truc Ouais. aussi par rapport à nous-mêmes. On peut donner une image très différente. Ouais. Et puis par message, on peut aussi être quelqu'un de différent. Que si vraiment on était en face, Ouais. des choses qu'on n'oserait pas dire. Ouais. Alors, c'est un peu L'apparence. notre identité peut-être aussi. Aussi, ouais. Comment tu te sens, comment tu te perçois toi-même aussi. Uh-huh. Ça, je crois que c'est très important ce que tu dis là. Ouais, identité, hein, de savoir qui je suis. Qui suis-je? Et puis, qui suis-je en ligne? Ou bien dans mes profils, sur mes comptes Facebook et compagnie. Hein, qui suis-je? Comment je suis perçu, effectivement. La langue. La langue, ouais. Alors comment j'écris? Souvent c'est très court. Ouais, ok, exactement. La communication, et puis même la langue, on va en parler aussi. Ouais. Donc vraiment les compétences de langue, et puis aussi la communication, ouais, très important. Ta manière de communiquer, comment est-ce qu'on écrit un tableau par exemple aussi. Parce qu'on perd le fait d'écrire avec la main, ça donne quelque chose comme ça à la fin. C'est triste mais c'est vrai. Mais ça c'est pas les smartphones qui nous l'ont appris, hein. Ça c'est déjà depuis les claviers de toute façon. Ok. Je crois que c'est pas mal. On va entrer maintenant dans plusieurs sujets. Et puis vous... Alors je commence un peu avec la vie personnelle, avec ce premier, avec le cœur, hein, vous vous rappelez? Donc comment ça nous affecte? La première c'est, et c'est pas du tout en ordre d'importance ou comme ça, mais c'est au niveau de la santé. Et on va lire ensemble, peut-être, je sais pas si un d'entre vous peut lire 1 Corinthiens 6, verset 20. Ou tu peux lire 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été acheté à prix. Glorifiez Dieu dans votre corps. Ok. Glorifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre grand ou démontrer l'excellence. Démontrer l'excellence de Dieu dans votre corps, c'est-à-dire nous sommes enseignés que notre corps, ça veut dire des cheveux jusqu'aux ongles, est là pour glorifier Dieu, pour montrer quelque chose de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser comme on veut. Et moi, j'aimerais vous dire que l'utilisation de smartphone a un impact sur la santé, et puis on devrait, juste à cause de ce point aussi, se poser pas mal de questions. On va commencer par le sommeil. Je crois que j'ai un petit charte là. Voilà, vous allez deviner quelque chose, mais je vais me calmer, après j'en ai plus beaucoup. Sommeil. Alors, devinez combien d'heures de sommeil, comment ça a évolué? 1800, avant la révolution industrielle, c'est-à-dire avant qu'on soit passé de l'artisanat à la production dans les usines à chaîne, hein, à grande échelle. Avant, les gens ils dormaient combien de temps? Par nuit. Par nuit. Je sais pas si c'est une semaine. Ouais, par nuit, ouais. On va commencer par ça. 10 heures. 10 heures, bravo. Exactement 10 heures. Oh, tu étais là? Ok. D'accord. Alors, après la révolution industrielle, bon, ça je vais vous le dire, 9h30, on va pas faire trop de temps là-dessus. Après, quand il y a eu la lumière électrique qui a été développée, le gaz qui est venu, donc les gens, tout d'un coup, ils ont de la lumière dans les maisons. Chez nous, à Palécona, où on est, le soir, le soleil se couche, voilà, la journée à 7h, elle est pratiquement terminée. Les gens, à 8h, ils sont au lit, 8h30. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il fait nuit, ils n'ont pas de lumière.
Au moment où on met l'électricité dans les villages, tout qui change. Télévision, les gens sont debout, soir, etc. C'est la vie qui commence jusqu'à 11h. Alors, en Europe, c'était la même chose. Hein. 8 heures. 8 heures. Bravo, exactement. Histoire. Voilà. Alors, après 1972, révolution entre les genres, les sexes, quoi. Les femmes revendiquent leur place, la place de l'homme, etc. Maman part au travail. Résultat, 7h30. moins de sommeil. Ici, on était à 9h, excuse-moi Adrien. Ah, Je me suis trompé. 8 heures. 1997, après Internet. Internet est arrivé 6 heures. 7 heures. 7 heures. Après smartphone, c'est 6 heures. 6h30 à la baisse. Alors, le sommeil est très important. On ne va pas faire maintenant, mais le sommeil est très très important. Et beaucoup de raisons, des dépressions, des crises d'anxiété. Anxiété, on dit anxiété? Angoisse, des crises d'angoisse, etc. Ils sont simplement liés au fait qu'on a une vie malsaine, qu'on ne dort pas assez. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On est tard le soir encore sur les smartphones, on regarde des trucs qui nous aident pas à dormir, on a la lumière des écrans, ces rayons bleus, et ça nous empêche à dormir, etc. Il y a d'autres problèmes, posture, hein, les maux de la nuque, maux de tête, parce qu'on utilise les yeux, un manque d'activité. Les gens font moins ou moins le sport, on voit des jeunes qui sont obèses, bon, plus aux États-Unis encore qu'ici, mais c'est un peu tout lié. Respiration inadaptée, je mentionne juste. J'ai déjà mentionné les troubles mentaux, dépression, angoisse. La dépression n'a pas simplement comme cause un manque de sommeil, on est d'accord, il y a beaucoup d'autres raisons, mais ça joue. En tout cas, ils sont vraiment à la hausse. Et même le cerveau est affecté au point qu'on puisse le voir dans des scanners. Merci beaucoup. Il y a un docteur qui s'appelle Manfred Spitzer qui a écrit là-dessus un livre qui est très très connu, qui explique pour des gens qui ne connaissent pas la médecine qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, et c'est assez impressionnant. L'autre jour, j'ai rencontré un docteur aussi au rassemblement à Celle qui m'en a... et je lui ai posé la question qu'est-ce qu'il pensait de ce livre. C'est un docteur qui a de neurologie, il a dans un département. Il gère un département de neurologie dans un hôpital et il m'a encore confirmé que c'était tout à fait très très utile ce qu'il écrit. Manfred Spitzer pour ceux qui s'intéressent, qui montre que juste le smartphone est une technologie qui affecte votre cerveau si vous l'utilisez beaucoup. Hein. Alors je trouve que c'est important. Donc on a cette influence qui est là sur nos vies, sur le physique de notre corps, sur le physique vraiment. Et c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Parce qu'on n'est pas à nous. On appartient au Seigneur Jésus. Et alors, les influences sur notre corps, on doit savoir ce qu'on fait. On passe au deuxième point. Nous sommes accros à la distraction. Alors, si je dis nous sommes, hein, ça veut dire ça existe, beaucoup de gens le sont, même des chrétiens le sont. Accros à la distraction. Dans quel sens? Statistiquement, les jeunes débloquent 80 fois par jour leur Natel. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais 80 fois. Juste pour vérifier, on reçoit des notifications tout le temps. C'est une source de distraction, je crois qu'on l'avait mentionné aussi sur la première page. Hein, une source de distraction absolument énorme. Maintenant, ce qui nous concerne en tant que chrétiens, c'est nos débuts de journée. Et si j'arrive à juste vous mettre ce point ce soir, juste ce point, c'est gagné. Comment commencez-vous vos journées? Je peux vous demander qui a un smartphone? Je parle à qui, au fait? Smartphone? Ok, d'accord, il y en a quand même 2-3, ça fait du sens cette soirée, ok. Super. Alors, dites-moi, moi, assez longtemps aussi, le matin, j'ai mon réveil dans mon smartphone, j'éteins mon réveil, et puis je m'intéresse évidemment, qu'est-ce qui s'est passé, WhatsApp, j'ai pas Facebook, hein, mais bon, c'était assez grave déjà avec WhatsApp, etc. Et je reçois plein de trucs, plein de choses, avant que j'ai fait quoi? Prier. Voilà. Avant que j'ai prié. Avant que j'ai lu la Bible.
je reçois plein d'informations, je suis occupé avec mon cerveau de plein de domaines, de plein de choses. Et ce qu'il y a, c'est que quand je vais commencer à prier, quand je prie, mon cerveau il est déjà très chargé de plein de trucs. Comment je vais répondre ça, comment je vais faire, c'est vrai, ce rappel, c'est bien, etc. Mais c'est pas que je suis devant le Seigneur, je dis Seigneur, c'est ta journée. Maintenant, remplis-moi de ta pensée, je te donne ma volonté, je prends la tienne, et maintenant je pars activement dans ma journée, selon ce que tu m'as dit. Du Seigneur Jésus, il a dit que chaque matin, il se laisse ouvrir l'oreille, et puis ensuite, il faisait ce qu'il avait entendu. Mais si j'ouvre mon attel le matin, la première chose, alors je serai aussi distrait dans ce sens. Mais il y a peut-être aussi une autre raison pourquoi on le fait. Le matin, on se réveille et puis on voit les nuages qui arrivent. Oh là, la journée et tout, le natel, l'école, les études, mes problèmes, je dois gérer ça. Ah, les enfants ne sont pas encore réveillés, j'ai juste encore 5 minutes de repos. Et puis on se dit, je vais vite voir ça, et ça fait tellement plaisir d'aller voir, etc. Juste les nouvelles ou quelque chose qui me détend. Et puis on repousse juste un tout petit peu. Les responsabilités de la journée, les choses qui viennent à nous. Hein? Et on n'a juste pas envie de ça, pas encore. Ça vous arrive ou bien? Je suis le seul. Hein? Ça vous arrive? Je ne vais pas vous demander qui regarde son attel, mais en fait, c'est 73%. En fait, dans les articles que j'avais lus, il y avait un qui avait fait un sondage avec 8000 chrétiens, qui étaient des chrétiens intéressés, qui recevaient régulièrement des articles, qui allaient sur un site web chrétien, très bien, etc. Il a fait un sondage, et puis c'était 73% de ces chrétiens qui regardaient leur Natel, leur smartphone, le matin avant de lire la Bible et de prier. Alors c'est une influence énorme qu'on a permis, qui est venue dans nos vies, sans qu'on ait réfléchi à ce qu'on fait, en fait. La distraction n'est jamais très bien. La distraction, si on pense à David et Bathsheba, c'est juste de se détendre, un petit moment, je veux dire, moi ça m'arrive beaucoup, hein, s'il y a beaucoup de pression qui est là, beaucoup de problèmes, je vais juste aller voir les nouvelles sur je sais pas quoi, juste 3 minutes de pause, quoi. Et puis qu'est-ce que je fais? Au lieu de vraiment faire une pause, faire une petite promenade, de sortir, ou bien boire un verre d'eau, je sais pas quoi, avoir une conversation avec ma femme, je vais juste sur Internet, sur les nouvelles, et puis je regarde juste ce qui se passe dans un domaine. Bon, je m'intéresse aux nouvelles. Alors voilà, d'autres qui vont aller faire regarder du sport ou je sais pas quoi, ce qui vous intéresse. Mais en fait, on se distrait et on laisse une certaine influence. On se laisse juste un tout petit peu faire un massage de notre cerveau. Mais c'est pas une bonne chose, en fait. Et avec David et Bathsheba, on voit que lui, au lieu d'être au combat, au lieu d'avoir ses pensées focalisées sur le combat, il s'est dit détente, quoi, sur le toit, puis on connaît le reste. Alors c'est aussi une chose à nous rappeler. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut désactiver les notifications. On parlait tout à l'heure qu'Apple est en train de développer des outils qui seront intégrés dans le téléphone, mais aujourd'hui il y a des très bonnes applications, et puis je pense que peut-être demain ou comme ça, Daniel s'est un peu occupé de ça, pourra aussi donner plusieurs conseils peut-être concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins distrait par notre téléphone. Je le mentionne juste, on va continuer. Vous pouvez laisser votre téléphone chez vous, prendre cette habitude, par exemple quand vous allez à la réunion, de dire je le laisse dans la voiture, ou je le laisse à la maison même. Ça ne va pas vous tuer de ne pas avoir un attel pendant 1 heure, mais ça vous détend. Prochain point. Nous avons besoin d'une approbation immédiate. Nous avons besoin qu'on nous dise qu'on nous aime immédiatement, qu'on soit accepté, qu'on soit aimé immédiatement. C'est surtout sur les comptes Facebook, etc. Mais aussi sur WhatsApp, ça fonctionne aussi très très bien. On envoie quelque chose et puis on aimerait bien savoir qu'est-ce que les autres répondent. On est dans un groupe chrétien bien sûr, sur l'évangélisation, quelque chose de très très bien. Et puis on envoie un verset, mais un magnifique verset, quoi, vraiment, mais super, je viens de découvrir. Et puis après on se dit, mais comment ils vont réagir? Est-ce que c'était utile, etc. Et puis ça nous tiraille un petit peu comme ça.
Bon, maintenant c'est 1000 fois pire sur Facebook et tout ça. On met des photos, on met des choses, etc. Et puis on regarde combien de personnes nous aiment, like et ce genre de choses. Et puis ça a une force, ça a un impact sur nous. Mais il y a quelque chose encore de plus important, c'est que on peut mettre quelque chose sur Internet, sur Facebook ou Snapchat, je ne sais pas où, et puis on attend les réponses. Ça, c'est une chose. Et qu'on soit vraiment sous cette espèce de tension, que vont dire les gens. Mais l'autre, c'est, après le prochain pas, c'est que on met simplement des choses, ou bien on fait des photos qu'on met sur Internet, on fait certains trucs parce qu'on veut avoir l'approbation des autres. Donc c'est comme une boucle. Au début, je fais quelque chose, après je communique à mes amis, et puis je vais recevoir une certaine réaction. Mais si je m'habitue à faire ça, et que ça m'est très très important ce que mes amis pensent sur moi, après, je vais faire des choses pour que mes amis m'apprécient, ou bien pour que j'impressionne mes amis. Ça vous dit quelque chose? Ça résonne chez vous, quelque chose? C'est très très fort chez certains. Qu'on ait une... oui, on peut en quelque sorte devenir un petit peu prisonnier de son propre entourage. Je ne peux pas faire certaines choses parce que personne ne va trouver ça cool. Et puis vu que je communique chaque jour, ou bien toujours ce que je fais, je vais ce week-end là-bas, je ne peux pas aller ce week-end faire telle et telle chose, c'est super nul, et puis ou bien je ne vais rien écrire, ou bien je ne vais rien dire, etc. Et puis en fait, on est conditionné aussi par l'entourage et par par notre entourage, même les personnes qui nous aiment, fondamentalement. C'est une sorte de crainte de l'homme aussi. Ça nous affecte. J'aimerais lire 1 Corinthiens, chapitre 4. Quelqu'un peut lire? En Corinthiens 4, versets 3 et 4. Mais il m'importe fort peu, à moi, que je sois jugé par vous ou de jugement d'homme. Et même je ne me juge pas moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience. Mais par là, je ne suis pas justifié. Ok, jusque-là, oui, merci. Et puis Galates 1, c'est toujours Paul qui parle. Donc Paul se trouvait devant Dieu avec ceux qui faisaient et ceux qui ne faisaient pas. Il disait, je serai jugé par Dieu. Je vis avec une bonne conscience, mais autrement, c'est Dieu qui me juge. Galates 1, verset 10. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Voilà. Oui, ça c'est en tout cas un gros problème sur les smartphones, qu'on est vraiment beaucoup plus en vue devant tout notre entourage et qu'on communique et qu'on essaye de peut-être plaire à des personnes et qu'on n'est pas vraiment libre. Qu'on n'est pas vraiment libre de faire ce qu'on simplement veut faire soi-même. Lié avec ça, c'est en anglais ça s'appelle FOMO, Fear of Missing Out, F-O-M-O, Fear of Missing Out. La crainte de rater quelque chose, en fait. La crainte que si je ne suis pas sur Internet, si je ne vérifie pas mon compte, si je ne suis pas dans le groupe, etc., pendant un jour, je rate ce qui se passe. Je suis pas à la page de l'évolution. Hein? Je loupe quelque chose. Je loupe quelque chose, exactement. Hein? C'est quelque chose d'assez fort chez certains. Si on n'a plus de batterie sur son smartphone, et que le smartphone est éteint pendant quelques heures, parce que je suis dans le train, j'ai 3 heures, etc. Les gens qui ont même des réactions physiques, certains qui se disent « Ah, mais je me sens mal maintenant. » quoi. Parce qu'on a toujours cette crainte que le monde il continue autour de moi. Quoi. J'ai pas pris mon chargeur, quoi. Ça fait... Ça vous arrive? Moi, je suis le seul ou bien? Faut que je reparte en Inde. Moi, je suis déjà loin du bal, beaucoup. Mais c'est ça, un petit peu. Hein, c'est ça, un petit peu. Bon.
continuez. La FOMO, on va l'appeler comme ça, hein, la FOMO, c'est la crainte de louper quelque chose. Hein. Plus cralou, on peut l'appeler aussi, la crainte de louper, mais c'est mieux FOMO. Enfin bref, la crainte de louper quelque chose, ça peut nuire. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on voit aussi que les gens, ils mettent sur Internet, en fait, la présence qu'on a dans les réseaux sociaux, c'est souvent du très très positif. On montre toujours quand on est beau, quand on est bien, quand on sourit, quand on est dans le super restaurant avec le super repas, quand on est bien habillé, quand on est bien coiffé, on est toujours bien notre identité. Bon, ça j'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. Ok. Maintenant, mettez-vous du côté de celui qui va pas bien. Qui va pas bien. Il y a un témoignage de quelqu'un qui a eu le cancer et il s'est retrouvé à la maison sur un lit, il ne savait pas comment allait sa vie et pour passer du temps, il regardait les comptes puis les photos qu'on lui envoyait, les trucs, les statuts sur WhatsApp et puis c'était la folie parce que les autres ont une belle vie et puis ça le rendait absolument malheureux. S'il y a un engin qui rend les gens malheureux, c'est simplement le smartphone parce qu'il donne accès au côté bien des gens, quoi. Il donne vraiment accès à la belle vie des autres. Alors que les autres, ils ont aussi leurs moments durs. Et on le sait. Je sais que vous ne faites pas du ski tout le temps. Mais si on voit seulement ce côté de l'autre, tout le temps du positif, au bout d'un moment, on a l'impression, on y croit quand même. Ça a un impact sur nous. C'est comme les publicités, je veux dire. On sait très très bien que la voiture avec la belle famille ou bien la belle femme, etc. On sait que c'est débile de penser que si j'ai cette voiture, je vais avoir cette femme. Mais la publicité, elle joue là-dessus de dire, voilà, achète cette voiture, tu auras cette femme. Ou bien achète cette maison, tu auras une famille comme ça, avec voilà, tout ira bien. Et puis ça, il nous montre ça sans arrêt. Et puis on fait rien d'autre que de regarder la publicité seulement que ce sont nos amis et nos proches. Et on se regarde. Et puis au fait, ça nous rend malheureux. Ça ne nous rend pas heureux, souvent. Ça génère peut-être des jalousies, on ne va jamais l'admettre. Oh, trop cool, tu fais du ski. Moi, je ne fais pas du ski. Je n'ai pas d'argent pour ça. Et puis, profite de ta journée. Et puis, je suis là, hypocrisie, voilà. Enfin, plein de trucs que ça génère en nous. Et avec ça. Et en Jean 21, j'aimerais dire ce verset qui nous est, je crois, assez important. Dans ce domaine. Où le Seigneur, il a donné un magnifique ordre, un magnifique service à Pierre. Et Pierre, il se tourne et il voit un autre disciple. Et il se pose des questions sur l'autre. Et le Seigneur lui dit, toi, que t'importe? Que t'importe? Toi, suis-moi, verset 23. Toi, suis-moi. Et j'aimerais simplement vous encourager peut-être à ce point-là de moins vous intéresser à la vie des autres et simplement de vivre votre vie et de moins vous laisser de regarder la vie des autres. Voilà. Mais de simplement dire, ok, j'ai ma vie, le Seigneur a un autre chemin, il fait du ski, c'est bien, il est à la plage, il est dans ce resto, il a ses amis, moi j'ai pas d'amis pour l'instant, c'est ok, j'avance. Je sais que ça ne serait pas si rapidement, mais... Prochain point, très très sérieux. C'est beau, il y a beaucoup de sérieux ce soir. Hein. Prochain point, il est très très sérieux. Nous devenons émotionnellement superficiels. Et ça, c'est quelque chose de grave. On est bombardé avec des événements, avec des choses qui nous viennent. Le matin, typiquement, on allume son WhatsApp, on reçoit le décès de telle personne, l'anniversaire de l'autre, la question d'organisation, on reçoit le verset biblique, on reçoit la photo très très drôle, voilà. Et puis tout ça, on reçoit en 2-3 minutes. Je ne sais pas combien de WhatsApp vous recevez le matin, si vous ouvrez 20, 30, 40, je ne sais pas quoi. Combien? Combien? 20. Bon, ce matin, chez moi, c'était 25, quelque chose comme ça. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on fait?
C'est beaucoup. J'ai pas beaucoup d'amis. Moi, j'en aurais moins après ce soir. Ok, et puis c'est des trucs, il y a du choquant, il y a du il y a du rigolo, il y a du joyeux, il y a du triste, etc. Et puis mon âme, il doit emmagasiner tout ça en 2 minutes, 3 minutes. Et ça fait grave, voilà. Et puis au fait, au bout d'un moment, l'âme essaye de suivre. Bombardement de Kurdes. Waouh, ouais, c'est complètement grave ce qui se passe. On regarde 3 secondes, je vais arrêter, c'est trop. Après, joyeux anniversaire, ouais. Ah, les enfants, ah ouais, c'est chou. Ministère, service, problème là et là, c'est ok, d'accord. Puis mon âme essaie de se monter, voilà, comme ça. Au bout d'un moment, l'âme dit non, j'en ai trop. Ou bien, on réagit quand même, parce qu'on doit réagir. Alors on met du super. Ou bien, je prie pour toi. Génial, tu vois. Ou bien, ah ouais, c'est terrible avec les Kurdes, c'est terrible quoi. Mais c'est pas terrible, en fait, il faudrait pleurer. Il faudrait être choqué, il faudrait se mettre par terre pendant une demi-heure et simplement pleurer sur les âmes. Si on réalise qu'est-ce qui se passe. On entend des chrétiens torturés, etc. Ça fait boum, et puis après 2 minutes, je suis occupé de quelque chose totalement autre. Et ce traitement, de jour en jour, de semaine en semaine, mois en mois, année en année, ça nous rend de moins en moins capables d'avoir de l'empathie. L'empathie, de compatir, de pleurer avec ceux qui pleurent. Et de nous réjouir aussi vraiment avec ceux qui se réjouissent. Mais nous devenons de plus en plus insensibles. Et ça, c'est mauvais, c'est pas bon. Spécialement pour les croyants. Parce que nous sommes appelés à avoir de la compassion. Nous sommes appelés à avoir de l'empathie. Si nous n'avons pas d'empathie, qui en aura autour de nous? On pourrait lire. Aussi, avec le smartphone, on a, en tout cas moi, j'ai beaucoup plus de contacts réguliers avec plus de monde qu'il y a 10 ans en arrière. On garde contact à travers International, on peut garder contact. Et on reçoit plus d'informations, et puis on peut plus leur envoyer des petits « je prie pour toi », ou bien « c'est super », etc. Donc des espèces. Donc j'ai plus d'échanges aussi émotionnels, j'ai plus de contacts, si on veut, mais plus superficiels. Avant, je ne les voyais pas pendant 6 mois. Par contre, quand on se rencontrait, c'était une après-midi, on parlait, je ne dis pas qu'on pleurait ensemble, mais en tout cas, c'était plus profond. On partageait vraiment les émotions, on voyait l'autre, quel visage il fait, comment il est, comment ça l'a touché, il exprimait vraiment ce qui se passait. Mais aujourd'hui, on a tous ces échanges déjà, mais c'est devenu superficiel. Donc plus, mais moins profond. Je crois que c'est pas bien. Un autre point, on perd sa vie. Ou bien je vais le dire en compliqué. Vous échangez le moment maintenant en regardant la vie des autres. Vous échangez votre moment de maintenant, présent, comme vous regardez, avec des centaines de moments passés des autres. Vivez votre vie maintenant. Pourquoi les gens sont assis en train de regarder la vie des autres, quoi? Tu as une vie maintenant, présentement. Et tu as quelque chose, une tâche à accomplir, tu vas faire quelque chose. Pourquoi passer chaque jour 10 minutes, 20 minutes à ingérer, à digérer la vie des autres? J'ai ma propre vie à vivre. Laissez les autres vivre leur vie, moi je vis la mienne. Super. Il y a une espèce d'échange qui a lieu. Ça, c'est pas bon. Un autre point sur lequel je vais parler en détail maintenant ce soir, c'est les vices secrets. C'est ça, vice, secret vices? Les addictions, la pornographie. C'est un énorme problème de ces 8000 chrétiens, hommes et femmes, frères et sœurs, en dessous de 30 ans, et la plupart sont en dessous de 30 ans ici. En dessous de 30 ans, il y avait 50% qui disaient avoir un problème avec la pornographie. Alors, on ne va pas rentrer maintenant
dans ce cadre ce soir. Mais j'aimerais juste vous dire que premièrement, c'est un problème sérieux auquel beaucoup sont confrontés. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es peut-être pas seul, alors que peut-être tu combats contre ça. J'espère que tu combats encore. D'autres ont ce problème, mais malheureusement beaucoup restent sans se laisser aider ou bien sans montrer qu'ils ont un problème. Alors j'aimerais juste t'encourager d'aller vers quelqu'un de confiance, de plus âgé, peut-être t'ouvrir et de te laisser aider, de dire j'ai ce problème, est-ce que tu pries avec moi, j'aimerais te partager ça. Pour une sœur, c'est clair que c'est avec une autre sœur plus âgée, pour un homme, c'est clair que c'est avec un homme. Et puis d'ouvrir, elle ne reste pas seule avec ce problème. Il détruit ta vie. Il te rend incapable, si tu continues, tu progresses dans ce sens, il te rend incapable d'avoir une vie relationnelle, conjugale, normale. Parce que tu construis plein de choses dans ta tête qui après vont compliquer ta vie conjugale. Donc, il y a des dépendances qui sont là, qui peuvent devenir des dépendances comme une drogue, quelque chose de très très sérieux. Et il y a des très bons programmes aussi avec des sites internet ou même anonymes, on peut faire un cours. En anglais, il y a Covenant Eyes, il y a d'autres choses qu'on trouve aussi, fait par des chrétiens où on peut laisser s'aider. Mais restez pas seul avec ce problème. Et c'est un monstre problème qu'on doit adresser aussi. Ça va? Vous êtes encore... On va passer au prochain point? Ok. Et puis ça sera le dernier point pour le côté comment ça nous touche nous. Mais vous avez déjà vu, au fait, ces choses touchent la relation avec le Seigneur, entre nous, etc. On a beaucoup parlé du relationnel, mais c'est ce que ça fait avec vous aussi. Le dernier, il est un tout petit peu plus compliqué encore. On souffre d'une surcharge d'informations et de... Attention, néomanie, je vais l'expliquer. Mais d'une surcharge d'informations, juste. Alors, aux États-Unis, il y a une librairie du Congrès, ça s'appelle Librairie du Congrès. Dans cette librairie, chaque livre qui a été publié aux États-Unis se trouve dans cette librairie. Et il y a combien de livres? 35 millions de livres dans cette librairie. Tous les livres qui n'ont jamais été publiés dans tous les domaines dans cette librairie. Chaque jour, dans tout ce qui est communiqué, par les réseaux sociaux, par email, etc., chaque jour, 36 millions de livres pourraient être écrits avec ce qui est communiqué. Chaque jour. Donc, au fait, il y a une génération, on génère des informations, des informations, c'est la folie. Et on est en plein dedans. Alors, vous pouvez dire, mais ça ne me touche pas, moi je reçois 3 emails, etc. Ça, c'est vrai. Mais juste pour savoir comment la société autour de nous est en train de devenir surchargée d'informations. Dans un journal, un journal de jour, moyen, il y a autant d'informations comme un Anglais au XVIIIe siècle apprenait dans toute sa vie. Ok? Au XVIIIe siècle, un Anglais moyen, tout ce qu'il savait au niveau de l'information qui était là. Aujourd'hui, dans un journal du New York Times, les informations qui sont là-dedans, c'est à peu près ce qu'il y avait dans toute sa vie. Les gens, ils vivaient dans la campagne, et puis c'était ça. Après, ils faisaient des études, ils avaient et puis après, c'était la vie, mais ils n'étaient pas sans arrêt bombardés par ces informations. Alors, notre cerveau, il doit ingérer ces choses, et il n'est pas fait pour. On n'est pas des poubelles d'informations, on n'est pas juste fait pour sans arrêt emmagasiner ça. La néomanie. Si vous regardez les nouvelles, ou pour rester un petit peu à la page, maintenant ça s'adresse un tout petit peu peut-être plus à ceux qui sont entrés dans le monde professionnel, mais ça viendra. Pour rester à la page aujourd'hui, les nouvelles sont plus comme ça que il y a un article qui apparaît dans le journal ou bien sur la page internet, bien sûr, voilà, où une situation est écrite, elle est analysée avec un jour de recul, et puis on vous donne le avant et l'après, et puis on donne le commentaire et l'analyse. Non. Aujourd'hui, ça se passe il y a 3 minutes, ou ça se passe il y a 20 minutes,
le rapporteur, il a écrit ce qu'il pense, ou bien il dit ce qu'il pense dans la caméra, il fait sa vidéo, etc. Et c'est du brut. C'est juste, c'est des faits, mais ils sont juste présentés bruts, comme ça, paf, 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 tout le long. Et puis si tu veux rester à la page, tu es obligé de revenir dans un quart d'heure ou bien dans une demi-heure et puis avoir la suite de l'histoire. Mais il n'y a pas d'analyse. Donc, il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière, dans les nouvelles, hein, je parle. Et il n'y a pas d'analyse. Donc, il n'y a pas de rétrospection en arrière. Attention, maintenant ça devient important. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Ça devient important, pourquoi? Parce que je commence à dessiner. Voilà. C'est la place. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est comme ça. Les événements, il y a un événement ici, et puis il y a un événement ici, et puis un autre ici, et un autre ici. Et puis aujourd'hui, les nouvelles, c'est comme ça. On vous dit ça, et on vous dit ça, et ça, et ça. Voilà, ça se passe. Mais il n'y a pas de rétrospection. Vous êtes ici, on est ici maintenant. Hein? On est là. Ok? Mais on ne vous dit pas, au fait, ce qui s'était passé, c'était ça, et ça, et ça. Et ça a mené à ça, et ça a mené à ça, et ça à ça, et puis à cause de ça, c'est ça. Donc, ça c'est la rétrospection. Ok? Rétro, en arrière. Ok? On ne vous dit pas ça. Donc, on ne vous dit pas non plus, là, donc probablement ça va se passer comme ça va aller dans ce sens, telle et telle chose pourrait se passer, etc. Là, comment ça s'appelle? Prospection. Hein? De regarder en avant. Non, on vous dit simplement les informations brutes. Hein? Brutes. Simplement. Alors ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que vous vivez, on vit que dans le maintenant. C'est maintenant ce qui se passe, c'est maintenant comment tu es, la situation c'est comme ça. Comment ça sera dans 20 minutes? Ça m'est égal, on verra bien, etc. On vous donnera toutes les informations, stay tuned. Hein? Et puis nous, on est bien, on stay tuned, on est bien obéissant. Puis on revient, puis on est tout content, il y a des nouvelles, il y a ça, ce développement, etc. Et puis c'est comme ça que se passent les nouvelles. Bon, on est chrétien maintenant, dans quel sens ça nous concerne? On doit être des pros dans la rétrospection. On est des professionnels. Le Seigneur nous appelle sans arrêt de considérer nos voies, de regarder comment nous sommes, regarder en arrière, les prophètes d'Israël le faire. On peut regarder en Agé, au chapitre 1 par exemple, au verset 5. Considérez bien vos voies. Chapitre 2, au verset 15. Et maintenant, considérez bien, je vous prie, ce qui va arriver. Ça, c'est la prospection. Dès ce jour et dorénavant. Vous voyez, nous, on est appelés aussi à regarder en arrière et de nous dire, ah oui, en fait, il y a telle et telle chose qui arrive dans les rassemblements, dans ma vie personnelle, dans mon entourage. Il y a des tendances qui arrivent. Je vois ça et ça et ça. Et il faut être conscient de ces choses. Et de réaliser aussi, de penser, si ça continue comme ça va aller dans ce sens. Mais typiquement, c'est pas à quoi nous sommes éduqués par le monde. Le monde ne veut pas penser à, nécessairement comment les choses se développent dans le futur. En fait, on veut rester dans l'immédiat, dans le maintenant. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important à voir aussi. Ok, on passe au prochain sujet. Ça, c'est les relations, en fait. On en a déjà parlé un petit peu. C'est comment les smartphones affectent notre égard des autres. Et on connaît toutes ces histoires des accidents qui se passent parce que les gens sont dans leur voiture, ils utilisent leur smartphone, bitent un texte, regardent les choses, etc. J'espère que... Bon, moi, je dirais, j'ai été beaucoup coupable de ça, d'avoir fait ça, de regarder mon téléphone pendant que je conduis, mais c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire, tout simplement. Puis c'est interdit. C'est très dangereux. Mais, je crois que tu le disais au début, hein, c'est aussi qu'on ignore les gens autour de nous. On parlait des écouteurs aussi. Quand tu mets les écouteurs dans tes oreilles, dans le bus, ça veut dire, ok, il est loin, quoi, il est juste pas là. Mais c'est la même chose chez le dentiste, tu es là dans la salle d'attente, et tu sors ton attel. Ok, on va pas te déranger, tu vas pas déranger les autres qui sont sur l'attel, c'est clair. C'est notre manière de dire je suis pas là.
en quelque sorte. Et nous sommes appelés à voir les autres, à voir les besoins des autres. Alors, à l'arrêt de bus, dans le train, on peut bien sûr s'asseoir dans le train, comme tout le monde, tac, première chose, on sent un truc, ah super, maintenant, et puis, moi je vais lire la Bible, ou bien je vais faire des choses utiles, bien sûr, mais en face de moi, il y a la personne, et puis je vois juste qu'elle est super triste. Je pourrais aussi me mettre là, et puis dire, voilà Seigneur, je vais sortir ma Bible, ma visible d'ailleurs, pourquoi pas, hein, bravo. Comme ça, les gens ils vont voir que c'est une Bible, ils lisent la Bible, voilà. On n'a pas besoin de faire comme ça, mais peut-être d'engager une conversation, de commencer à parler aux gens autour de nous, d'être présent. C'est un peu un choc de voir quelqu'un dans une salle d'attente dans un dentiste, quelqu'un qui s'assoit tranquille comme ça, il prend pas un journal, il prend pas un attel, il sourit, il regarde, je sais pas quoi. Et puis ouvert pour la voilà, il ouvre une fenêtre, ça va, un peu d'oxygène, tout le monde va bien, etc. Juste être présent, être positif. Au lieu de partir dans son truc, dans son monde comme tous les autres, quoi, courbature, nuque, maux de tête, tout le truc, etc. Et puis de simplement se perdre dans l'isolation de nouveau. Nous sommes appelés à nous présenter, non pas à nous présenter, nous sommes appelés à présenter Christ dans la salle d'attente chez le dentiste. C'est ça notre appel. Parce que Christ vit en nous. Et aussi pour l'évangélisation, je vais vous dire, c'est une chose très très forte. Nous avons peut-être, dans cette société, nous avons peut-être une chance, même assez unique, d'être des personnes qui peuvent montrer par leur attitude, montrer par leur vie, qu'on n'a pas besoin de ces trucs, qu'on ne fait pas comme les autres, mais qu'on est là pour les gens aussi. Qu'on est là pour leur parler, pour prendre du temps, qu'on a le regard ouvert sur eux. Et quand je regarde les gens autour de nous aussi, il faut dire, dans les villes, on voit les gens, quoi. Franchement, on voit qu'ils sont de plus en plus malheureux dans leur truc, quoi. Et de voir un chrétien épanoui, qui est juste là, serein, à l'arrêt du bus, dans le train, tout content. Bon, on n'est pas toujours content, hein. On pleure aussi, on est d'accord. Mais vous voyez, je ne dis pas de faire exprès, mais de quand même dire Seigneur, maintenant je suis là pour quelqu'un d'autre. Hein, je ne veux pas faire comme les autres. Je crois qu'on a compris l'affaire. Agé. Alors, aussi d'être dans ça passé. 2 Jean, on va lire. 2 Jean, verset 12. Peut-être un des frères peut le lire. Nathan, tu veux lire 2 Jean, le verset 12. Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit accomplie. Voilà, magnifique. Bouche à bouche, parler directement, particulièrement aussi dans les relations entre croyants importants, d'avoir du temps personnel, de se voir face à face, de voir l'autre, je l'ai déjà dit à un autre endroit, mais de voir vraiment l'autre, qu'est-ce qui se passe? De pouvoir juste toucher la main et puis dire ça ira, c'est autre chose que de faire voilà comme ça, et puis des emojis, je sais pas quoi, à 2,50 $. Vraiment de voir l'autre personne et puis vraiment d'entrer en contact personnel. Vous savez, le Seigneur Jésus, Dieu, quand il est venu sur la terre, il nous a donné un livre, mais il est venu aussi en personne, qu'on puisse le voir. Et il a compati avec nous, il a pleuré à la tombe de Lazare, il a montré les besoins qu'il avait, il a montré qu'il était là. Et c'est ce que nous devons faire, et nous avons une énorme chance à le faire, vraiment. Alors peut-être la prochaine fois, au lieu d'envoyer un message pour quelque chose qui est important peut-être, on prend le téléphone, on téléphone. Ou bien on va vers la personne. On fait une visite. Samedi matin, je sais pas, lundi soir, on fait une petite visite, une courte visite chez quelqu'un, perso, boire un café ensemble. Hein? Super. Voilà. Nous devenons durs les uns vers les autres. Ça, c'est pas un problème des smartphones, simplement. Ça a déjà bien commencé avec les emails. C'est impossible, le genre d'email qu'on est prêt à s'envoyer les uns aux autres.
alors qu'on n'oserait jamais dire une telle chose droit en face. Ça vous arrive dans un groupe, WhatsApp, je ne sais pas quoi, quelqu'un dit quelque chose, un peu maladroit, je ne sais pas, et une autre personne se sent visée, paf, on voit quelque chose dans le groupe qu'elle ferait jamais, que lui ferait jamais, si les 25 personnes seraient dans une salle. Vous êtes tous un petit peu relativement timides ici, c'est ok. Mais c'est une autre chose sur un groupe WhatsApp. C'est fou ce que les gens ont une liberté, hein, qu'ils envoient des choses, les photos aussi. Dire, bon. Mais nous devenons durs les uns envers les autres. Hein. Nous sommes exhortés que votre douceur soit connue. C'est fou ce qu'on peut envoyer, des choses dures. Et aussi, par de l'écrit, on communique seulement 20%. Hein, personnellement, il y a peut-être 80-90% qui passent. Hein, lorsqu'on veut vraiment dire ça, normalement ça arrive. Mais par écrit, il y a beaucoup de mauvaise compréhension. De mauvaise communication. Hein. Ça, c'est par email la même chose. Alors, spécialement dans les domaines spirituels, si vous réalisez quelque part sur un groupe, il y a quelque chose qui commence à un petit peu se gâcher, il y a des tensions, prenez le téléphone, directement téléphonez. Faites pas les choses par écrit. Il y a trop de malentendus, il y a trop de problèmes qui sont venus aussi par des emails ou bien par des WhatsApp ou bien qui arrivent au mauvais moment, ou bien qui sont... on ne contrôle pas quand l'autre il va avoir le message aussi. Hein. Mais quand vous prenez le téléphone, vous savez, ah oui, tu as eu ce problème, tu es en train de faire ça, si, ok, je ne vais pas lui parler maintenant. Et ce que je n'aurais pas su si j'avais envoyé le message. Hein, c'est mieux téléphoner. On peut devenir dur les uns envers les autres, très dur, à cause de ça. Ah oui, en Inde, avant l'arrivée des Natel, il y avait, si quelqu'un avait un téléphone, c'était un téléphone dans la maison, c'était dans la place quelque part centrale, dans la cuisine, et puis quand on téléphonait, la maman écoutait, le papa, le frère, etc. Voilà, bon, ça créait d'autres problèmes, mais en fait, c'était quelque chose qui... voilà, c'était une place centrale que les choses se passaient, il y avait une certaine ouverture. Et surtout, le père avait un certain contrôle encore sur ses enfants. Maintenant, avec le smartphone, chacun fait son truc. Et en Inde, qui est une société très patriarcale, ça veut dire où le père il a encore quelque chose à dire, comme ici il y a des centaines d'années en arrière, c'est un problème, c'est un clash culturel total. Et c'est par une technologie qui est venue que ça explose la famille. Alors que le garçon et la fille ne veulent pas du tout exploser. Ils ne comprennent pas pourquoi le papa il est tout triste, que voilà, ils ne m'écoutent plus, ils font ce qu'ils veulent, etc. On n'a plus... Parce qu'avant, il y avait ce mécanisme qu'ils étaient dans la famille, et il y avait le téléphone, ou bien il y avait cette espèce de communauté. Maintenant, chacun fait son truc. Et ça, c'est chez nous, dans une mesure aussi. Ça nous isole dans la famille, les uns des autres. À table... Les gens qui mettent leur téléphone très sympa, ils le mettent sur je vais le mettre sur silence, ou très très sympa, mais quand même ça passe, les WhatsApp, on regarde de temps en temps dessus, etc. Super malhonnête. Je ne sais pas si vous le ressentez encore comme ça. Moi je le sens comme super malhonnête. Si je parle à quelqu'un et puis il met son attel comme ça sur la table et puis tous les 10 secondes il regarde sur l'écran, moi j'ai l'impression que je ne suis pas là. Bon voilà, pour vous apparemment c'est encore un petit peu la même chose. Mais voilà, c'est aussi important. Ouais, ça dissocie la famille, hein, ça dissocie les... Alors que nous, les chrétiens, on est justement fait pour surmonter la solitude, pour renouer. On est les gens les plus sociaux au monde. On est fait pour le social. On est dans un corps. Vous réalisez ça? En fait, nous, on appartient au corps de Christ. Et chacun de nous a sa fonction. On est plus social, c'est pas possible. Ils sont quand même très très étroitement liés, ces deux. Hein, ils ont le même sang, ils sont proches, voilà. Puis on est comme ça, on devrait être beaucoup plus proches les uns des autres. Et puis le smartphone est une technologie qui requiert qu'on soit isolé premièrement, avant qu'on devienne... Alors, que chacun soit sur son propre truc, et puis après on devient social par les réseaux sociaux. Mais premièrement, ça nous rend asocial. C'est juste.
Ça nous rend asocial fondamentalement, premièrement. Alors peut-être retrouvons un petit peu la communauté, la communauté et la vraie vie entre chrétiens, en mettant ces trucs un petit peu de côté. On passe à la troisième et dernière partie, c'est la vie spirituelle, proprement dit. Alors, le smartphone affecte la vie de l'assemblée. La vie de l'assemblée. Alors, je vous parle d'une époque que je n'ai pas vécue moi-même. Mais au fait, à l'époque, dans un village, il y avait une église. Et puis, côté religieux, côté relation avec Dieu, ça se passait à l'église. Il y avait un pasteur. Et tout le village allait là. Et c'est là où ça se passait. Hein? Et maintenant, dans les assemblées, à l'époque, c'était que le Seigneur, il y a le dimanche, des paroles de la part du Seigneur sont enseignées, sont prêchées, il y a le vendredi soir, et c'est dans le rassemblement local que ça se passe. C'est là où on étudie la parole, chacun pour soi personnellement. Mais avec la venue d'Internet, on a accès à absolument toutes les prédications au monde. Et il y a du très très positif. Moi j'ai beaucoup écouté et beaucoup apprécié beaucoup de prédications sur YouTube, etc. Et pour quelqu'un qui est peut-être dans un rassemblement où il y a relativement peu de nourriture, ou voilà, on peut se ressourcer par plein de moyens. Hein. Ça c'est du positif, dans un sens. Dans l'autre sens, le danger qui est là, vous venez d'écouter une super prédication de je ne sais pas qui, vous savez de qui. Et puis après, ça c'est samedi soir, super, j'ai pris mes notes, voilà. Et puis dimanche après-midi ou dimanche soir, vous allez dans votre rassemblement local, et puis il y a ce frère qui se lève, et qui fait son discours, et qui parle, et puis c'est pas comme l'autre super prédicateur aux États-Unis, je ne sais pas quoi, voilà, et ça vous ennuie. Et vous avez juste beaucoup de difficultés d'imaginer que c'est maintenant le Seigneur qui parle à travers cette personne de cette manière. Alors en fait, il y a un monde qui s'est ouvert à nous, qui nous apporte quelque chose, mais ça dévalorise aussi ce qui se passe dans le rassemblement local. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que nous appartenons au rassemblement, à l'assemblée qui est dans un lieu particulier. Jean-Denis, il appartient à l'assemblée qui est à l'Auberçon. Ok ? Et ce qui va être dit à San Francisco ou je ne sais pas où, c'est pas... Bien sûr, l'Esprit peut parler par ces choses. On a tous expérimenté ça. Il parle aussi par des vidéos sur YouTube qui ont été enregistrées 10 ans en arrière par des enregistrements. Dieu est souverain, il fait absolument ce qu'il veut. Mais au fait, le Seigneur, il veut une représentation de l'Église globale ici à l'Auberçon, et il veut donner des messages pour les amis de l'Auberçon à un moment donné, dans une situation particulière. Et il veut qu'on vienne au rassemblement avec cette attente de dire « Seigneur, maintenant tu me parles, s'il te plaît, j'ai telle et telle question. » Et puis au fait, si on s'habitue à recevoir notre nourriture toujours sur Internet, on ne va pas avoir cette attente. Et on va se dénouer, c'est juste, on va se défaire, on va se désassocier. Dissocier, merci, encore mieux. On va se dissocier intérieurement du rassemblement local. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on s'intéresse aussi moins aux problèmes qu'il y a. De toute façon, moi je vais chercher mon truc. Et puis j'ai les si vous saviez à quel point c'est génial là-bas, où il y a ce pasteur, comment il prêche, etc. Et puis on se dissocie, on ne prend pas plaisir à s'occuper du rassemblement local, à être impliqué dans le travail. On ne se donne plus pour ça. Hein? Gentiment, on se défait. On est soumis à une autorité dans le rassemblement local. Si vous allez quelque part, quelqu'un va vous écrire une lettre de recommandation pour dire vous pouvez rompre le pain à Melbourne ou je ne sais pas où. Ben, ce sont les amis du rassemblement local qui vont vous écrire cette lettre. Et puis cette lettre, normalement, ça ne devrait pas être un format toujours les mêmes phrases, voilà. Mais ça devrait être une appréciation de quelqu'un qui vous connaît.
Alors on devrait avoir cette vie d'assemblée où on se connaît les uns les autres, où on s'intéresse les uns aux autres, on travaille les uns avec les autres. Et très concrètement, par les smartphones, et par toute la technologie et les possibilités, on est dissocié de plus en plus. On est connecté avec plein d'autres gens, avec plein d'autres groupes d'intérêt aussi. Alors on a un groupe pour tel ministère, moi j'ai un groupe pour l'évangélisation, c'est tous mes copains, on s'entend super. Pourquoi? Parce qu'on a tous le même but. J'ai un groupe pour tel ministère, j'ai ça, pour l'Inde, j'ai les 3 frères, on s'entend super bien parce qu'on a tous un même but, etc. Puis bon, le rassemblement local, voilà quoi. Mais au fait, Dieu a un but avec le rassemblement local où tu es. Et tu dois jouer, et tu peux jouer ton rôle. Tu dois remplir ta fonction. Mais il y a une énorme tension qui est là, de vous occuper avec 1500 autres trucs et de vous associer avec plein d'autres choses. Je ne parle même pas de doctrine, hein, mais de vous associer émotionnellement et de recevoir la bonne nourriture, mais de plein d'autres endroits et plus au rassemblement local. Vous me suivez? Ok. Je mentionne juste en passant l'autorité. L'autorité aussi du rassemblement local. Si vous avez des gens que vous écoutez, que vous respectez beaucoup, beaucoup plus, quelque part d'autre, à plein d'autres endroits, le jour où vous aurez un problème, et puis que peut-être il y aura des frères qui viendront peut-être aussi pour s'occuper de vous, pour vous parler, etc. Cette autorité, l'autorité de l'assemblée locale aura pour vous pas une grande valeur. Vous allez dire, ouais, merci beaucoup, c'est bon. C'est juste des dangers. Pourquoi? Parce que c'est des choses importantes que le Seigneur a mis en place pour notre bien. Pour notre bien. Et aussi les gens qui nous entourent au rassemblement local, qui nous énervent. Hein? Des fois, le frère qui est là, que je dois tellement supporter, et puis lui doit me supporter. Mais en fait, on est placés ensemble pour se frotter l'un à l'autre aussi. Il y a un verset dans la Bible qui dit ça, le fer aiguise le fer. Il y a des personnes que le Seigneur a placées là où tu es pour que tu te frottes un peu contre. Et c'est une école, et ça va te faire du bien. Je sais que j'aime pas ce que je dis, mais c'est vrai. En fait, c'est comme ça. On aimerait être tous ensemble, tous d'accord, ça serait magnifique. Mais en fait, c'est pas toujours comme ça. Et c'est pour notre bien qu'on apprenne quelque chose. Alors, on peut vite échapper à ces choses aussi, par ce monde digital, numérique, quoi. En ce qui concerne le fait d'atteindre des personnes, je parle juste un petit peu du ministère, de comment se servir aussi des réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, parce qu'aussi c'est déjà 9h30. Et puis on arrive gentiment aussi, j'espère, à la fin. Mais j'aimerais juste vous dire une phrase, si vous la rappelez, je l'ai trouvée super. Ce qui est au service de Jésus-Christ reçoit son caractère et son efficacité de Jésus-Christ. Ce qui est au service de Jésus-Christ reçoit son caractère et son efficacité de Jésus-Christ. Ça veut dire, on ne peut pas utiliser n'importe quel moyen pour transmettre l'évangile. Ok? Et il faut réfléchir si les réseaux sociaux, les smartphones, etc. sont le moyen, ou quel moyen c'est pour transmettre l'évangile. Qu'est-ce qu'on transmet vraiment? Est-ce qu'on arrive à atteindre les personnes? Oui, mais est-ce qu'on arrive à les toucher vraiment? Pour ceux qui sont dans le service, j'aimerais juste le mentionner. C'est quelque chose qui me sonde aussi. Ok, on avance. On a déjà un petit peu parlé de ça. On vit dans le présent et on veut tout maintenant. La gratification instantanée, ça veut dire je veux tout maintenant. Moi je suis comme ça. Je lis un article, on me dit un livre, je vais sur Amazon et puis 3 minutes plus tard, je suis en train de le lire. Parce que j'ai reçu un clic, Amazon, paf, sur mon Kindle, hop, je lis, super. Mais en fait, dans la parole, et nous comme chrétiens, nous sommes faits pour attendre. En fait, par définition, on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Du Seigneur. On attend, voilà. On attend la venue du Seigneur, mais on attend le ciel. On attend les récompenses au ciel. En fait, nous, on est les gens
qui vivent pas pour maintenant, mais on vit pour après. En tout cas, selon la Bible, c'est comme ça. Qu'on devrait être ceux qui se disent, je peux attendre. Maintenant, moi, je reçois les douleurs, je reçois l'opposition, je fais des sacrifices, j'ai pas la belle vie, mais j'aurai la belle vie, la plus belle après. Puis en fait, toute la société autour de nous, elle est spécialisée, professionnalisée dans le domaine de la gratification instantanée. Je veux tout et maintenant. Et cette mondanité, elle nous est enseignée aussi par les smartphones qui nous donnent les publicités toujours plus appropriées sur nos comptes email ou bien dans nos, je sais pas, sur Facebook. On reçoit exactement les publicités qu'on a besoin parce qu'on a été recherché sur Google, on a tapé, je sais pas quoi, pull d'hiver, etc. Et puis tout d'un coup, on reçoit des publicités pour un pull d'hiver et puis on se pose des questions. Pourquoi ? Parce qu'il y a des logiciels derrière qui nous proposent exactement ce qu'on cherche et puis on peut le recevoir maintenant. Hein ? Et ça, c'est une influence qui est là pour nous. La récompense est future. Dans l'évangile de Luc, nous allons lire ce verset. Luc 14. Voilà. Je vais lire Luc 14, verset 13. « Mais quand tu fais un festin, convie les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras bien heureux, car ils n'ont pas de quoi te rendre l'appareil dans ce temps-ci, maintenant. Car l'appareil te sera rendu en la résurrection des justes. » Alors faites des sacrifices maintenant, et vous allez recevoir la récompense plus tard. Il y aura beaucoup d'autres passages à dire aussi. L'autre chose qui nous touche aussi, c'est qu'on veut apparaître dans le public. On va apparaître en public, on fait une bonne œuvre. On est en train de distribuer des... S'il vous plaît, maintenant je parle aussi de moi-même, ce sont mes péchés maintenant. On est en train, s'il vous plaît, priez, on est en train de distribuer des calendriers à tel et tel endroit, s'il vous plaît, priez. Ouais. Mais ça me fait aussi drôlement du bien de dire à tout le monde que je suis en train de distribuer des calendriers. Ou bien... voilà, on est en train de faire telle et telle chose, ou bien on est en train de prêcher dans la rue, et puis je fais une photo et je me réjouis. Moi je suis plus futé, c'est lui qui l'a fait. Et puis moi j'espère qu'il l'envoie dans notre groupe d'évangélisation, et puis paf, il l'envoie, je dis yes, super. Problème, c'est que ma récompense, elle est loin. Le Père dans le ciel qui voit ce que tu fais en secret, lui te récompensera. Et si tout le monde après, on voit, super, on prie pour vous, génial, David prêche dans la rue, etc. Alors voilà, j'ai eu mon honneur. Au ciel, il n'y aura pas un double honneur. Hein. Il y a un paiement. Le paiement, il sera maintenant ou plus tard. Et en fait, les smartphones nous incitent aussi dans le ministère, dans le service. Maintenant, j'ai rien contre le fait de demander aux frères de prier, ou aux amis de prier, hein, vous comprenez bien, mais ça nous incite aussi de vouloir paraître et de montrer... Pas comme les pharisiens qui priaient, faisaient des longues prières en public, on n'est pas comme ça. Mais on a aussi nos moyens de bien communiquer à quel point on est spirituel. Alors, plan de lecture, je reçois de quelqu'un, il a réussi son plan de lecture de la Bible, il a arrêté, il a fini tel et tel livre, il a ça. Moi, je dis merci, mais ça ne m'intéresse pas du tout en fait. Mais pourquoi il me dit ça? Qu'il lise la Bible à fond, c'est très très bien. Mais pourquoi en fait il y a cet engin qui communique aux autres, qu'il est en train de faire son plan de la lecture, etc. C'est parce qu'aussi ça joue sur le propre, sur la fierté un petit peu. Bon, ça y est, mes copains ils vont voir à quel point je suis. Moi je lis la Bible, pauvre ami. C'est ça. Et puis les gens qui ont développé ce logiciel, ils sont pas bêtes, ils savent très très bien. Tu vas utiliser ça. Comme ça que ça fonctionne. Et puis en fait, c'est juste la vanterie. Ça existe ce mot. Hein? Et puis la récompense elle est loin. Donc on fait présentement les choses, mais on attend la récompense dans le futur. Pas des gratifications instantanées. Et on fait les choses, on essaye, et je suis mal placé pour le dire, on fait les choses, pas en cachette, hein, mais on fait les choses qu'on fait, et on n'a pas besoin de les publier partout. Voilà, j'écris des lettres de prière aussi en tant que missionnaire, c'est ce qu'on fait aussi.
on doit aussi se poser des questions si c'est nécessaire. Mais voilà, je me pose aussi des questions. Ce sont des choses qui nous sondent. On arrive vers la fin gentiment. Peut-être un point très très important. Ouais, je crois qu'on va gentiment. C'est peut-être encore 2 points. Okay, le dernier, c'est nous perdons notre faculté littéraire et d'imagination. Ça va, vous pouvez encore? On y est presque. Ça va? On perd nos facultés littéraires. C'est du français, ça. La capacité de lire, en fait. Simplement. Hein, on devient de plus en plus... Non, je ne vais pas le dire comme ça, on ne devient pas un alphabet, mais en fait, on perd la capacité de lire. Mais on commence avec l'imagination. Les gens regardent des vidéos plus qu'ils ne lisent des livres. À la fin de 2015, près de 500 heures de contenu vidéo ont été téléchargés sur YouTube chaque minute de la journée. Mais pas mal. Moi, ça ne me choque pas plus, quoi. Pas que ce soit seconde ou minute. Mais 500 heures de contenu vidéo chaque minute sur YouTube. Alors c'est vrai que le monde, de plus en plus, il bouge, ça on le sait, du livre au contenu. Maintenant, alors nous, on est les gens du livre. Donc au fait, le fait que le monde entier passe plus à du visuel, pour nous, fondamentalement, on doit se poser la question, mais est-ce qu'on fait avec en tant que chrétien? Je ne dis pas pour l'évangélisation peut-être, que certains sont envoyés à entrer là-dedans et puis à travailler dans ce domaine. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce que c'est quelque chose où nous ne devrions pas nous dire attention, attention, mais ça c'est un développement qui va totalement à l'encontre de du centre de notre vie. Ok, vous avez compris. Bon, avec les vidéos, avec du contenu qui nous est toujours plus transmis par l'image, nous perdons la faculté de l'imagination. Vous avez fait cette expérience de lire un livre et puis après de voir un film, comme c'était nul? C'est nul, hein? C'est horrible, hein? C'est terrible, en fait. On a un livre, on a eu ce magnifique film qu'on s'est fait soi-même, mais incroyable, splendide. Puis après, on voit cette vidéo complètement nulle. Puis on se dit, ouais, ça a tout détruit. Mais en fait, si on n'aurait jamais lu le livre, on aurait dit, oh, mais c'est comme génial, super, etc. Mais en fait, c'est assez nul. Comparé avec ce que peut faire notre imagination. Alors pourquoi un chrétien a besoin d'imagination? Parce que la parole de Dieu nous présente des choses invisibles. Nous vivons dans l'invisible. Moïse, il est parti, il a fait des choses parce qu'il regardait l'invisible. Maintenant, on n'imagine pas simplement les choses. Mais notre imagination, notre faculté de visionner les choses, de les voir comme s'ils étaient réels, elle dépend aussi de cette capacité de simplement pouvoir vivre dans un monde où je ne vois pas les choses, mais j'y crois. Et puis si tout est ramené à du visuel que j'ai devant moi, cette faculté d'imagination, elle atrophie, elle devient de moins en moins développée. Vous demandez à un enfant qui a seulement regardé des vidéos d'écrire une histoire soi-même. Il ne sait pas où commencer, quoi. Il va avoir des problèmes. Hein, l'imagination s'atrophie. Et ça, c'est un problème pour nous en tant que chrétiens. Donc, attention aussi dans ce domaine. Maintenant, pour le lire, je l'ai déjà mentionné, nous devons lire la parole et nous devons être des pros à la lecture. On traite un texte, on traite des textes. C'est-à-dire, on lit la parole, c'est juste ce qu'on fait pour se nourrir. Donc, on ne peut pas simplement perdre cette compétence. On devrait vraiment nous acharner simplement à avoir vraiment de développer cette capacité de la lecture, de la cultiver. Le monde ne va pas vous enseigner, vos copains, vos amis à gauche, à droite, ils ne vont pas vous inciter à la lecture, mais on doit s'inciter. Pourquoi? Encore un dernier petit image. La lecture d'un texte nous entraîne notre cerveau à une pensée linéaire. Telle phrase se construit sur telle phrase. Moi j'aime bien vous voyez, hein, ces pistes. Voilà, comme ça. Et c'est comme ça que j'apprends. Hein?
Par contre, si je suis sur smartphone, sur YouTube par exemple, YouTube on apprend comme ça. Tu reçois un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Ça c'est plutôt comme une partie, une partie cocktail où les gens ils sont tous dans une salle et puis tu vas chez l'un. Et puis tu parles un petit peu avec lui, tu apprends un petit peu quelque chose. Tu vas chez l'autre, tu apprends un petit peu quelque chose. Tu vas chez l'autre, tu apprends un petit peu quelque chose. Mais c'est tout autre chose que d'avoir un prof qui est devant toi et qui t'enseigne pendant 2 heures des informations de cette manière. Ou bien de lire un livre qui se construit de manière structurée, où tu peux aller en arrière, tu peux regarder la page. Et aujourd'hui, à cause des vidéos, et puis parce que toujours plus on a tout sur YouTube, etc., moi je ne dis pas qu'il n'y a pas des vidéos qui sont aussi construites comme ça, mais de manière générale, les gens, ils ont leur cerveau tourné de plus en plus. On reçoit une information comme ça, une information là, et puis on a l'impression qu'on sait un paquet de choses, mais on n'apprend pas. Et puis la Bible, elle veut qu'on développe des pensées linéaires. Encore une autre chose. La Bible n'est pas un livre qui nous enseigne 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas très structuré. En fait, il y a des psaumes, il y a des poèmes, il y a des livres d'histoire, il y a du doctrinal, etc. Et l'image totale de ce qu'on voit, un ensemble nous donne une image. Avoir une bonne image, il nous a dit, et une bonne image des Écritures saintes aussi. Donc c'est un ensemble, ça demande un travail, un effort intellectuel. Je ne parle pas du spirituel qui est absolu, mais juste intellectuel. Ça demande des facultés de savoir traiter des textes. Et si le monde réussit à nous ôter cette faculté-là, on a perdu. On a un problème. Et des vidéos ne vont pas nous sauver, simplement. Dans votre cerveau, vous allez récolter cette information, et vous allez récolter cette information, et puis celle-ci, et celle-ci, et celle-ci. On va faire un deuxième. Tac, 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 comme ça. Et vous n'allez pas tout de suite avoir ces liens ici. Vous aurez les informations, vous aurez lire l'évangile, et puis après les psaumes, et puis après du doctrinal, et puis dans votre cerveau, en méditant, en réfléchissant au texte que vous avez lu, vous allez faire ces liens. Ah, mais maintenant je comprends comment ça va ensemble. Mais vous devez avoir un cerveau qui réfléchit, qui sait méditer, qui sait mettre ensemble, vous avez besoin d'une mémoire. Ces choses, ils doivent être là-dedans, et puis ensuite vous allez faire, et ça va faire clic. Et ça, c'est merveilleux. Mais ça vous détruit la capacité de lire, et de réfléchir, et de traiter des textes, et de faire des connexions dans votre cerveau. Okay. Et maintenant, la Bible, dernier point là-dessus encore, c'est beaucoup plus qu'un texte, on est d'accord. Beaucoup plus qu'un texte. C'est par là, c'est notre lien avec Dieu, c'est notre lien de communication. Il nous parle par ce texte. Donc on peut pas négliger, et puis on peut pas négliger cette faculté-là. On ne peut pas la laisser traîner. Ok, je crois qu'on va sur ce point. Moi juste voir si j'ai encore quelque chose de très très important. Dernière chose, dernier point, promis. Nous perdons, mais ça c'est tellement clair, tellement simple. Nous perdons notre temps. Ok, maintenant simplement réfléchissez. Je ne sais pas combien de temps vous pouvez économiser. Vous allez voir peut-être demain matin pour ceux qui sont ici, ou bien télécharger une app pour économiser du temps. Et si vous économisez 1 heure par jour, et pour certains c'est possible, 1 heure par jour, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 1 heure par jour? Avec 1 heure par jour, si vous économisez 1 heure par jour, vous pouvez lire la Bible par année, en tout cas 4 fois dans une année. Vous pourriez apprendre un instrument, à jouer assez bien, d'accompagner, je ne sais pas. Dans une année, vous apprenez un paquet de choses, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je connais un frère, c'est mon voisin en Allemagne, je lui ai posé la question, il édite un calendrier, la bonne semence en anglais. Et puis j'ai dit, combien de travail c'est? Il m'a dit, c'est 300 heures par année. Alors, grosso modo, 1 heure par jour. Il édite un calendrier qui est édité à 60 000 personnes dans le monde entier qui le reçoivent.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces heures? Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on se dit, à partir de maintenant, moi je mets de côté certaines choses et j'économise 1 heure par jour et je vais m'investir à fond dans l'étude de la parole, par exemple, ou bien autre chose. Et puis, ça sera quelque chose d'utile. Voilà. Je suis arrivé à la fin. J'aimerais vous dire, peut-être pour finir, prenez maintenant le temps. Certaines de ces choses sont arrivées chez vous, vous avez dit ok, il faudrait que je réfléchisse. Maintenant, il y a des distractions qui vont venir, mais prenez-vous le temps de réfléchir et de vraiment faire une analyse consciente de votre vie, de votre utilisation de votre téléphone, de dire qu'est-ce que je vais changer et quelles sont les influences que je vais maintenant vraiment laisser, que je vais continuer, et qu'est-ce que je vais maintenant changer.